c'est amusant, on n'est pas nombreux, mais tout le monde est dans la joie de s'entendre et de se voir. Tu peux baisser légèrement mon micro, Guéreza? Merci. 1, 2, 1, 2. Ouais, nickel. Super, merci beaucoup. Avant de démarrer, donc, je vais vous lire un texte qui fait écho à Éphésiens 5 au verset 19, qui est le Colossiens 3, verset 16, si tu peux l'afficher. Exactement, ça fait écho. Dans le sens où il est écrit... le technique. Des petites... T'arrives pas? Non, j'arrive. Ou pas? Non? Oui, j'arrive. Ah, bah, j'arrive. Voilà, j'arrive, je vous présente. Alors, Colossiens 3, verset 16, qui nous dit que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns et les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Et je pense que l'union fraternelle, la communion que nous avons ensemble dès ce matin, en est également une preuve. Avant tout simplement d'entamer nos premiers chants, etc., je vous propose de remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Père éternel, avant toute chose, je veux te remercier personnellement pour la grâce que tu nous as fait de ce jour nouveau, où tu renouvelles tes promesses. Également nous avoir protégés chacun sur la route. Je parle en connaissance de cause, Seigneur, tu m'as évité bien des catastrophes dès ce matin. Je t'en remercie. Nous nous présentons également devant toi avec beaucoup de reconnaissance, également déjà de pouvoir te connaître, d'être également au courant du salut de notre âme par la parole, Seigneur, par celle également qui s'est fait chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. Nous te remercions pour chaque personne qui a pu se déplacer et nous te prions pour que tu puisses encourager, secourir, consoler, protéger nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir ce matin. Nous te remercions pour ta gloire également, Seigneur, qui resplendit chaque jour. Nous voulons te remercier avec toute notre reconnaissance, avec nos faibles mots, mais également avec toute notre pensée, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Avant d'introduire le premier chant, je vais vous lire un psaume qui va être un peu le fil conducteur de cette matinée. Donc le psaume 103, que vous connaissez tous par cœur, bien entendu. Non, mais écoute, toi tu triches, t'es pasteur. Alors, psaume 103, on va dire du verset 1 à 6, qui nous dit, donc c'est un psaume de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. » Et c'est en ce sens qu'il faut compter les bienfaits de Dieu. Chantons quand le vol de la tempête vient ensombrir ton ciel. Oh
Poursuivons donc la suite de ce psaume 103, versets 7 à 12, où il nous dit les choses suivantes. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et autant vous dire, tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ses divins rouleaux. Voici ce qu'est l'amour de Dieu. Amen. Et comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent,
et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. C'est aussi pour ça que nous pouvons déclarer par et avec foi que nous ne sommes plus esclaves de la peur, mais enfants de Dieu, par l'œuvre de grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ à la croix. Chantons-le et déclarons-le. Je ne suis plus esclave de la peur. Tu m'as fait briller par tes mélodies.
rassurant, là-haut, ce sera parfait. Amen. Considérons donc l'assurance de notre salut comme notre histoire, un témoignage présent de l'œuvre accomplie par notre Seigneur Jésus et dont l'Esprit nous en rend témoignage. C'est également par lui que nous pouvons dire « Abba Père ». Je ne me lasse pas de rappeler aux frères et sœurs qui sont dans la tourmente, ou pour moi-même, quand ça ne va pas, je ne me lasse pas de dire, de réfléchir, de penser la chose suivante: mon âme ne te trouble pas, trouve le repos et la joie dans le fait que par la foi, mon salut est scellé par le sang du Christ. En vertu de sa parole et de ses promesses qui sont certaines, je le crois, et s'accompliront. En attendant, dans la consolation que je trouve par sa grâce, me voici présent devant mon Seigneur, rempli de joie, comme un enfant heureux du regard souriant et bienveillant de son Père. Proclamons, j'ai l'assurance de mon salut. Passons un temps dans la reconnaissance que nous pouvons avoir également au travers de la prière. Notre reconnaissance, mais surtout de notre réconciliation avec Dieu le Père, et par conséquent l'union de notre assemblée a dû en payer le prix. Quel mystère! Le mystère de l'amour profond de Dieu manifesté au Sauveur à la croix. Afin que je ne l'oublie pas et que je ne m'enorgueillisse pas, je me le rappelle. Mon âme se le rappelle. Montre-moi l'aurore de ce jour si noir. Chemin vers
conduire en esprit en quelques instants de ça. Voilà. Nous allons participer à la scène, le repas du Seigneur. Alors, ce matin, je vais appuyer sur un texte. On n'a pas l'habitude de le prendre pour cela, mais bon, c'est dans l'Épître aux Hébreux, pardon, au chapitre 12. On va lire les versets 18 à 29. Alors, je lirai, ensuite, je ferai un petit commentaire, on chantera un chant, et après, on pourra partager ensemble ce pain et ce vin. Le fruit de la vie. Voilà, Hébreux chapitre 12, versets 18 à 29. Alors je lis dans la version du Semeur. Car vous ne vous êtes pas approchés comme des Israélites au désert, c'est ça, d'une réalité qu'on ne pourrait toucher. Un feu ardent, l'obscurité, des ténèbres et un ouragan. Vous n'avez pas entendu des sonneries de trompette, ni l'éclat d'une voix telle que ceux qui l'ont entendue ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Non, vous, au contraire, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et de milliers d'anges en fête. Vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance, et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites, qui ont refusé d'écouter celui qu'ils avertissaient sur la terre, n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour vous si nous nous détournons, de celui qui nous parle du haut des cieux. Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, je branlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra, pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et un profond respect, car notre Dieu est aussi un feu qui consume, ailleurs il y a un feu dévorant. Voilà, donc nous sommes invités à la table du Seigneur ce matin. C'est un moment de souvenir, de communion et de célébration. Alors pour ce moment, j'aimerais que nous réfléchissions à deux montagnes, le mont Sinaï et le mont Sion. Il y a de découvrir ou redécouvrir dans ce texte. Ces deux montagnes représentent deux façons d'être en relation avec Dieu. Au mont Sinaï, Dieu a donné la loi. Vous vous souvenez de ce moment très impressionnant que l'auteur nous rappelle, ou pour ceux qui connaissent les textes, c'est dans Exode chapitre 19, il y a eu un grand tremblement de terre, il y a eu de la tempête, il y a eu des éclairs, et une voix si puissante que le peuple était terrifié. Ils ont même dit à Moïse, toi tu parles pour nous, nous on ne peut pas. Tellement ils avaient peur. Alors imaginez-vous un petit peu dans un orage en pleine montagne, seul. Voilà un peu la situation que les Israélites avaient vécue. Je mets ça pour qu'on compare un petit peu. Et pourtant Moïse était épouvanté, il avait une relation particulière avec Dieu. Ce qui nous est dit dans le livre des Nombres. Voilà ce que l'Éternel dit de lui à Aaron et à Moïse quand il l'avait critiqué. Donc Dieu les avait convoqués et puis il leur remonté les bretelles d'une certaine manière. Il leur a dit « Car c'est de vive voix que je lui parle, de façon claire et non dans un langage énigmatique. Il voit l'Éternel de manière visible. » Et dans tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, Moïse était le seul qui avait cette relation avec Dieu. Et pourtant, dans ce moment-là, il tremblait, il était épouvanté, dira le texte. Ça nous rappelle aussi ceux qui connaissent Ésaïe chapitre 6, quand le Seigneur s'est révélé au prophète, c'était la même chose. Là, il était impressionné, il avait peur, il tremblait.
et disait, Seigneur, j'ai des lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. La loi donnée au Sinaï est comme un miroir. Parce que dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. D'où l'attitude de ces hommes-là. Que dirions-nous donc, dira l'apôtre Paul ailleurs, la loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». On ne savait pas ce que c'était le vol si la loi ne disait pas « tu ne voleras pas ». Et ainsi de suite. Hein. Il y en a 10 comme ça. Elle nous révèle notre péché, mais elle ne peut ni nous sauver, ni nous transformer. La loi n'a qu'une action extérieure. Il y a quelqu'un qui faisait une thérapie, disait à un moment, à force de fouiller dans sa vie, il disait « c'est comme si je creusais toujours dans une mare de boue, sans jamais toucher le fond. » Là, l'effet de la loi un peu dans nos vies. Si on essaie de la mettre en pratique, voilà ce qui se passe. La loi expose notre besoin désespéré du salut. Elle ne peut nous délivrer. Alors si l'on veut vivre sous la loi, si on se donne des lois, je dois pas, je dois pas, ou tu dois pas, on ne peut arriver qu'au désespoir, car il n'y a aucune solution. Elle manifeste simplement notre incapacité d'être agréable à Dieu. C'est pour ça qu'elle servait de pédagogue, dira l'apôtre Paul ailleurs. Voilà, je vais continuer. Mais Hébreux 12 nous établit un grand contraste. Elle nous rappelle que grâce à Jésus, nous ne sommes pas appelés à rester au pied du mont Sinaï. Nous sommes invités à venir au mont Sion, le lieu de la grâce, de la communion, de la joie. Ce qui nous est dit là, j'aime beaucoup les versets 22 et 23, hein, c'est formidable. Vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et de milliers d'anges en fête. Voilà notre place en tant qu'enfant de Dieu. Voilà. Vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Voilà. Donc les premiers noms, on pense à Abraham, on pense à David, on pense à Moïse, qui eux sont déjà inscrits. Voilà. Et nous sommes aussi inscrits dans les cieux, et c'est une joie. Et je trouve ça formidable. Voilà, on va détailler tout ça. Je vous invite à réfléchir par vous-même sur ces textes, versets 22-23 du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Voilà, nous avons reçu le pardon de nos péchés, notre adoption dans la famille de Dieu et notre accès à lui. La scène que nous allons partager est une image du passage d'un mont à l'autre, en fait. La scène nous rappelle que nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus condamnés pour nos manquements, mais nous sommes sous la grâce, rachetés par le sang de Christ. Ce n'est pas par nos efforts que nous venons, mais par ce que Jésus a accompli sur la croix. Alors tout à l'heure, j'ai eu peur parce que Rémi a lu 2 Colossiens, chapitre 2, verset 16, et moi je vais vous lire les versets 14 et 15 du même chapitre aux Colossiens, qui nous rappellent ce qui s'est passé à la croix. Colossiens 2, versets 14-15, pardon. Voilà. Et je sais qu'il y a un chanteur qui avait repris ce passage, c'est un cantique. Et c'est un chanteur canadien, il l'a repris, puis il l'a mis en musique, et puis il le chantait. Voilà. Alors, je ne vais pas vous le faire avec l'accent canadien, mais bon. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements. La liste des 10 commandements, je veux dire. À l'égard des commandements, oui, il l'a effacé en le clouant à la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphant après sa victoire à la croix. Voilà ce qui s'est passé à la croix. Ce qui nous condamnait était affiché et il n'y a plus de condamnation. Alors, dans le chapitre 12 des Hébreux, verset 24, je vais trop vite dans ma tête, moi, voilà, il est dit que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance et que son sang parle mieux que celui d'Abel. On connaît tous un peu l'histoire d'Abel. Abel est assassiné par son frère Caïn et le sang d'Abel criait vengeance, tout simplement. Et là, la différence, c'est que le sang de Christ proclame notre pardon. Il n'y a plus de vengeance.
nous sommes pardonnés. Dieu ne va pas se venger sur nous, c'est fini. La loi tout a été accompli à la croix. Voilà. La scène est aussi un moment d'examen. Comme la loi nous montre nos fautes, la scène nous invite à réfléchir à notre marche avec Dieu. Paul dira dans 1 Corinthiens 11, verset 28, que nous connaissons tous dans le monde évangélique, que chacun s'examine lui-même avant de manger ce pain et de boire cette coupe. Mais contrairement à la loi, ce n'est pas un miroir qui nous condamne, c'est une invitation à recevoir la grâce et repartir purifié. Nous sommes invités aussi à une communion joyeuse. Les versets 22 et 23 que je les ai lus tout à l'heure, ça décrit le Mont Sion comme un lieu de fête. La scène n'est pas seulement un souvenir du sacrifice de Christ, mais une célébration de notre communion avec lui et entre nous. On fait la fête. C'est une anticipation du grand banquet dans le royaume de Dieu. Un avant-goût de ce que nous allons vivre éternellement. Avec Dieu, ce ne sera pas triste. C'est déjà passé sur cette terre, donc d'autant plus après. Alors, je vous invite à se souvenir que Jésus a accompli, ce que Jésus a accompli pour nous. Pensez à la croix, son sang versé, qui parle mieux que celui d'Abel, comme je l'ai dit. Nous annonce le pardon. On peut passer un temps aussi à examiner nos cœurs, pas pour rester dans la culpabilité. C'est bon, cette semaine, ça n'a pas été terrible pour certains d'entre nous. On a chuté, on est tombé, chacun d'entre nous a vécu ça, c'est certain. Mais ne restons pas sous le poids de la culpabilité, se sentant accusés. Au contraire, approchons-nous du trône de la grâce, où nous sommes pardonnés, purifiés par le sang de l'agneau. Et puis quand on regarde un peu aussi en avant, la Seigneur nous rappelle que Jésus revient. C'est pas toujours facile sur cette terre, mais on n'est que de passage, on est des pèlerins. Voilà. Ça ne va pas durer longtemps. Pour l'éternité, notre vie, c'est que ça. D'accord. Voilà. Alors c'est vrai, c'est pas toujours facile. Voilà, et ce repas est une déclaration de notre espérance en lui. Le mont Sinaï, les gens restaient à distance, effrayés par la sainteté de Dieu, mais grâce à Jésus, nous pouvons nous approcher avec confiance. Alors aujourd'hui, venons au pied du mont Sion, venons à la table avec révérence, avec joie, car Jésus a tout accompli. Alors je propose que, avant que nous partagions ce pain et ce vin, et Léopold m'accompagnera pour ça, qu'on chante C'est par ta grâce. C'est le jeûne 563, voilà. Si tu comptais nos péchés, voilà. On connaît un peu ce chant, la plupart. Ça va? On peut se lever, rester assis, mais ce soit un peu comme une prière aussi en même temps qu'on s'exprime par ce chant qui est chargé de paroles. Song
ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, bonjour, soyez les bienvenus. Ne regrettez pas d'être là, bien au contraire. Dans la grâce et la paix du Seigneur, le Seigneur nous permet encore, aujourd'hui, de pouvoir non seulement le louer, mais aussi de pouvoir l'écouter. Alors, n'écoutez pas Denis, écoutez sa parole. Et je vais essayer ce matin, parce que quand je commence à monter les deux marches, moi, j'ai l'impression d'avoir un poids sur les épaules, une responsabilité qui est énorme. Nous allons continuer ce que nous avons commencé dans les Actes, et je vous invite, pour ceux qui ont leur Bible, c'est-à-dire tout le monde, je pense. Je titille un petit peu, hein. Sinon vous avez des Bibles rouges là, hein. Il y en a au fond, il y en a sur le côté. Actes au chapitre 4, versets 23 jusqu'à la fin, et chapitre 5, premier jusqu'à 16. Voilà, je vais faire la lecture pour que ce soit plus rapide. 23, j'y arrive. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu, disant « Maître, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi cette agitation parmi les nations et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël, on pourrait dire les tribus, ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté, et on pourrait même dire dans ta préscience. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance ou une pleine hardiesse selon les versions. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles, des signes, selon toujours les traductions, et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Et là, on peut dire « Alléluia !» C'est beau, l'Église. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Mais un certain Ananias, avec sa femme, Saphira, vendit aussi une propriété et, en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et leur remit. Pierre leur dit, « Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit, en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même, après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais?
Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à Dieu, à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur ? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église ainsi qu'à ceux qui en entendirent parler. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple sous la galerie de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur Jésus et se joignaient à eux. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues, ou on les déposait sur des lits ou des civières, pour qu'au passage de Pierre, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Des villes voisines, même, les gens accouraient en foule à Jérusalem pour amener des malades et des personnes tourmentées par des mauvais esprits. Et tous étaient guéris. Jusque-là, la lecture. Je vous propose ce matin de regarder ensemble ces quelques versets, ô combien importants, qui décrivent 3 grandes lignes spirituelles pour chacun de nous et pour l'Assemblée dans sa globalité. Premier point que j'ai noté, la ressource puissante et commune qu'est la prière communautaire. L'Assemblée dans la fraîcheur de son premier amour, et ensuite la sainteté dans l'Assemblée. Peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce que le frère va nous dire? Alors, avant de commencer, j'aimerais remettre un peu ce texte dans son contexte historique. Alors, ces versets historiques de la Genèse de l'Église s'inscrivent dans un contexte de persécution, dès le départ, qui restera tout au long de l'histoire quelque chose de récurrent pour les chrétiens, qui veulent marcher dans les pas et la volonté du Christ. Dans la première partie de notre lecture, après un court séjour en prison, et donc ça c'est, on va revenir au chapitre 4, les versets premiers. Après un court séjour en prison, à cause de la prédication de Pierre et Jean sur un point précis, parce que là, on ne l'a pas lu, mais vous pourrez le lire chez vous si vous voulez, les Sadducéens arrivèrent, étant excédés par ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient par Jésus la résurrection d'entre les morts. Car pour les Sadducéens, et ça je pense que vous le savez, on le trouve en Marc chapitre 12-18, Sadducéens, ça leur était inadmissible parce que eux affirment qu'il n'y a pas de résurrection. En dehors du fait que des personnes quelconques du peuple enseignent le peuple, était pour eux, difficile à accepter aussi, mais en plus de prêcher la résurrection d'entre les morts, par Jésus, c'était intolérable, inadmissible. Plus encore, on pourrait lever ce point aussi, suite à leur prédication, environ 5000 hommes crurent. Une petite pointe de jalousie là, qui a dû les titiller.
Et le lendemain, eh bien, s'ensuit la démonstration de vérité du témoignage vécu des apôtres concernant Jésus-Christ. Eh bien, nos deux prédicateurs sont libérés et sont relâchés avec des menaces. Voilà. C'est le départ. Et donc, voici l'aube de l'Église, sans compter aussi la présence de l'occupant romain. Pas l'oublier. Les Romains étaient aussi, on va dire, ces gens qui n'étaient pas toujours très très gentils. Tous ceux qui avaient conquis, on va dire, ce bassin méditerranéen, non pas avec l'amour, mais par les armes et le sang. Voilà, je pense avoir dressé très très succinctement le contexte. Et par le premier point, ce que je désirais souligner, c'est déjà la première bonne réaction des apôtres avec les leurs, devant cet état de fait d'opposition. Ils n'ont pas fait « on est persécuté, c'est dur ». Bon, ça vous fait peut-être rire, mais non, ça n'a pas été leur réaction. Ils s'unissent dans la prière pour demander à Dieu d'annoncer sa parole avec toute hardiesse. Envers et contre tout, l'Église naissante a un rôle à jouer. Annoncer la parole avec toute hardiesse. Et en plus, il demande à Dieu d'étendre encore sa main pour guérir et pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges par le nom de son saint serviteur Jésus. C'est ce que l'on voit dans la prière qui est montée vers Dieu au travers de ce que nous avons lu. Et là, j'ai noté, quelle belle prière. Quelle belle prière que de demander à Dieu, au nom du Seigneur Jésus, de pouvoir annoncer sa parole, l'évangile avec hardiesse. Waouh! Malgré que Satan, par l'entremise des sacrificateurs, du grand prêtre et des sadducéens, essaye d'enrayer l'œuvre de la construction de Christ, qui est l'Église, celui-ci, eh bien, la grâce de Dieu permet quand même à l'Église de s'accroître, de grandir. On pourrait presque dire une opposition caduque. N'oublions pas que Jésus a vaincu. Il a non seulement vaincu la mort, mais à un autre moment, il nous est dit « Je voyais Satan tomber du ciel ». Sa position ne pouvait plus être devant la face de Dieu. Voilà, clair, net, précis. N'oublions pas que le mandat de l'Église sur terre est de vivre et prêcher la vérité. Et que nous voyons là très clairement cette volonté de rechercher le secours et le soutien de Dieu pour vivre cette parole de Jésus. Allez, faites de toutes et parmi les nations des disciples. Parce que quand on dit « allez, faites de toutes les nations des disciples », ça voudrait dire que si dans une nation il y a 50 millions de personnes, les 50 millions vont devenir des disciples. Non. Même si le Seigneur aimerait, il laisse aussi l'homme faire son choix. Il ne s'impose pas. La hardiesse est mentionnée 2 fois dans ce passage. Et celle-ci s'oppose à l'énergie charnelle, et l'exemple que j'ai pris, c'est celle de Pierre, par exemple, qui à des moments poussait Pierre en avant, en faisant des choses et en disant des choses formidables, et puis peu de temps après, il reniait son maître. Ce n'est pas par cet esprit-là que l'Église naissante a pu s'accroître. Ce n'est pas par un esprit charnel, bien loin de là. Et là, j'ai noté cette petite question.
n'agissons-nous pas de la même façon parfois? C'est une question que chacun de nous peut se poser. Alors quand nous manquons de courage, Dieu nous montre le seul chemin pour recevoir cette hardiesse. La lui demander par la prière. Par la prière. Alors imitons-les lorsque nous sentons que nous manquons de courage. Désirons-nous vivre cela en nous réunissant tous à la réunion de prière ce mercredi soir? Qui voudrait vivre cela? Une unité de l'Église qui vient et qui dit « Seigneur, j'en ai marre d'être un faible dans le témoignage, j'en ai marre d'être un couard, parce qu'on peut nommer les choses telles qu'elles sont. Seigneur, viens, change-moi et donne-moi la hardiesse de proclamer ta parole. » Allez, je vous donne rendez-vous mercredi soir. On passe. Au travers de cette première partie aussi, ce qui en ressort, c'est le désir d'être une Église engagée, active pour le salut des perdus, envers et contre tout. Envers et contre tout. Vous savez que, là aussi, le mercredi soir, on prie pour ceux qui vivent d'une opposition, mais qui est horrible. Dans les pays que l'on sait persécutés, ils sont persécutés à cause de leur foi, à cause du nom de Jésus. On prie pour eux. On prie pour qu'ils soient faibles. Non, bien de là. Qu'ils restent fermes, qu'ils tiennent ferme dans l'opposition et que le Seigneur leur permette encore, même dans leur situation, de pouvoir annoncer l'Évangile. Je me souviens de ce petit témoignage que j'ai lu un jour dans le petit livret Porte ouverte où un pasteur, je ne me souviens plus du nom, mais qui s'était fait emprisonner. Et puis, il disait, mais Seigneur, mais pourquoi je suis arrivé là? Il y a encore mes brebis, elles ont besoin de moi. Mais pourquoi, Seigneur? Mais il s'en est rendu compte dès la première journée, parce que quand on lui a posé la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie, hein, parce que les détenus peuvent se parler quand même, sauf quand ils sont mis à part parce qu'ils n'ont pas été sages. Mais il leur dit, je suis pasteur. Il dit, est-ce que vous pouvez nous parler de Jésus? Et puis là, l'œuvre de Dieu a continué, malgré l'opposition, malgré, on va dire, ce cas inespéré, mais Dieu l'a conduit. Dieu a conduit cet homme, ce pasteur, à vivre quelque chose de dur, certes, mais pour sa gloire. Parce qu'il y avait des hommes qui étaient prévus pour le salut dans cette prison. Et là, on peut dire Amen. Alors, comme je le disais, c'est le désir d'être une Église engagée, active pour le salut des perdus, envers et contre tout. Parce que oui, c'est une grande faveur que Dieu nous accorde encore aujourd'hui, d'avoir les nôtres, avec ceux avec lesquels nous avons les mêmes pensées, parce que nous possédons aussi la même vie en Christ, le même objet, la même espérance, et que la même parole nous enseigne. Nous trouvons, en dehors de l'esprit du monde, tout ce qui le caractérise. Les croyants ont à marcher ensemble. Et entre la vie du croyant et la vie de ce monde, on pourrait dire qu'il y a un gouffre. Il y a un gouffre immense. Car Jésus a dit, vous n'êtes plus du monde. Vous êtes maintenant mes enfants. Vous m'appartenez, vous faites partie de ma famille. Le monde ne fait pas partie de la famille de Dieu. Même s'il reste encore aujourd'hui
je ne connais pas le nom, mais plein de gens. Une moisson qui est là et que le Seigneur nous appelle à aussi partager, annoncer cette parole pour pouvoir... Parce que parfois on sème et puis il y a un autre récolte. Et dans tout ça, c'est Dieu qui est glorifié, tout simplement. Et donc les croyants ont à marcher ensemble, à se rechercher pour se fortifier dans la foi et s'encourager malgré leur isolement. Parce qu'au milieu de ce monde, parfois, on se sent un peu seul. On peut être seul dans un quartier, peut-être seul dans une ville. Et pourtant, au milieu de ce monde qui ne connaît pas leur Sauveur et leur Seigneur, il y a tant à faire. Ensemble, nous pourrons faire monter, c'est vrai, à Dieu nos prières, placer devant lui nos sujets d'inquiétude, lui parler, comme les disciples, de l'opposition de l'adversaire, afin de recevoir la force et la sagesse pour rendre témoignage au milieu du monde où le Seigneur nous laisse témoin. Et même si nous sommes étrangers et forains, on peut aller une fois là, une fois là, une fois là, une fois là. On n'est pas, on va dire, des gens qui sont forcément figés, mais là où Dieu t'a placé, là où Dieu nous place, là où Dieu me place, il m'attend. Il a préparé des œuvres d'avance. Et si je suis un couard, bien Seigneur, aide-moi. Donne-moi le courage de pouvoir annoncer ton évangile de vie. Est-ce que c'est une prière que vous faites régulièrement? Non? Oui? On pourrait peut-être la faire tous les jours. Alors, je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, surtout pas, mais simplement nous rappeler que Jésus, malgré la grâce qu'il nous a faite, eh bien, nous appelle à le suivre. Et comme il marchait, on va dire un peu partout dans les contrées, faisant du bien, eh bien, il nous appelle à faire de même. Les effets de la parole, un cœur, une âme. En Christ, oui, c'est possible. Être un cœur, une âme. La manifestation de la vie de Christ parmi les croyants de l'Église, je vais mettre primitive, hein, parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais l'Église naissante se fait caractériser par la communion, et non pas par l'individualisme, qui est une marque forte de la flétrissure du péché en nous. Ce monde est individualiste. Déjà, il veut se débrouiller tout seul. J'ai pas besoin de Dieu pour me diriger, pour savoir ce que je dois faire. Dehors. L'homme sait mieux que Dieu comment sauver la planète. En ce moment, c'est le grand leitmotiv, hein. On va sauver la planète. Comme si Dieu ne le savait pas. Et pourtant, ces chrétiens réalisaient ce que le Seigneur demandait à son Père dans sa merveilleuse prière du chapitre 17 de Jean, en parlant de ceux qui croiraient par sa parole, par la parole de ses envoyés. Je cite, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Là, je peux dire encore une fois, quelle merveilleuse prière. Et cette prière a eu son exaucement avec la création de l'Église. N'est-ce pas merveilleux? Amen. N'êtes-vous pas dans cette position, on va dire, de vivre la grâce, d'être dans la famille de Dieu? Maintenant, ce que le Seigneur nous appelle, c'est qu'il nous appelle à être un.
à être un dans l'amour et l'humilité de la fraternité. Et tout cela pour montrer au monde qu'appartenir à Christ, c'est faire partie de la plus grande et la plus belle famille. Soulignons le fait que l'unité est le reflet de la réalité trinitaire de notre Dieu. Et que cette réalité spirituelle est une nécessité absolue. J'aurais voulu prendre un autre terme, mais il n'y a pas d'autre choix. L'unité de l'Église, l'unité avec Christ. Alors cette manifestation de la vie de Christ, comme on a pu le lire, ceux qui les ont vécus dès le démarrage de l'Église, n'a plus lieu dans la même mesure, surtout que je ne vais pas aller vendre ma maison, je ne suis même pas propriétaire, pour pouvoir partager mes biens. Mais la vie étant toujours la même, si elle est libre de se manifester, elle le fait avec les mêmes caractères. Pour cela, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit par des fruits de notre vieille nature, le péché, afin qu'il puisse en chacun de nous, ainsi cette unité de pensée, de sentiments et de pleine communion et dans l'amour, caractérisera notre vie tout entière en témoignage devant le monde, qui devrait pouvoir reconnaître en cela que le Père nous a envoyé son Fils. Nous ne sommes que la manifestation de la vie de Christ. Le frère dit « Amen » tout doucement. Mais oui, heureusement, heureusement. Chez ces premiers chrétiens, l'amour bannissait tellement l'égoïsme de la nature humaine que ce qui était à soi appartenait à tous. Non, ce n'était pas le communisme avant l'heure qui dit « ce qui est à toi est à moi ». Bien au contraire. Mais l'amour qui dit « ce qui est à moi est à toi ». Comme Jésus a dit « ce qui est à moi est à vous ». Je me suis fait pauvre pour vous enrichir. Les biens matériels n'avaient de valeur que mis au service de l'amour. C'est aussi ce que l'on voit aujourd'hui dans une mesure, là où la vie divine est active sous l'action de l'Esprit de Dieu, en obéissance à sa parole. Quand le Saint-Esprit nous conduit dans nos œuvres de partage ou de mise en commun, pour accomplir par grâce, les œuvres préparées d'avance par Dieu, eh bien nous glorifions Dieu dans nos vies. Il est bon donc de se rappeler ce matin que dans la manière dont les disciples agissaient avec leurs biens au commencement, nous voyons la manifestation de la vie divine et les principes d'après lesquels ils agissaient. Nous pouvons en faire autant, alors comme je l'ai dit, sans vendre et distribuer ce que nous possédons, mais si nous avons des biens terrestres, nous n'avons qu'à les considérer comme la possession du Seigneur et nous comme les administrateurs de choses qui ne nous appartiennent pas. Le Seigneur enseigne, là c'est dans un autre passage, en Luc 16, comme l'économe, nous pouvons utiliser les biens de notre maître pour d'autres en vue de l'avenir. Paul ne dit pas à ceux qui sont riches dans le siècle présent de vendre tous leurs biens. Non, ce n'est pas la pensée. Mais d'être prompt à donner, d'être libéraux. Ça me semble comme un trésor, un bon fondement pour l'avenir. Ce trésor que l'on, entre guillemets, on s'amasse dans le ciel pour l'éternité. Ils saisissent vraiment la vie. Donc le même apôtre, là aussi, enseigne aussi que ce ne sont pas seulement les riches qui doivent donner, ça serait trop facile,
mais aussi que celui qui dérobait ne dérobe plus. Eh oui. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et ça, vous le trouvez en Éphésiens, chapitre 4, verset 28. Vous voyez? Et la boucle est bouclée. C'est-à-dire que chacun, chacune, eh bien, doit peut-être reconsidérer sa position. Je travaille, j'ai un salaire, ce salaire me permet de vivre, mais aussi de pouvoir partager, de pouvoir donner. Un jour, j'ai entendu un témoignage de quelqu'un, et là, il travaillait, il gagnait de l'argent, il donnait sa vie, mais tout ça. Mais il avait aussi, à l'autre côté, plein d'actions. Mais les actions, c'est pas un salaire. C'était sa réflexion. Puis régulièrement, avec ses actions, il avait des dividendes. Et puis là, un jour, le Seigneur leur a fait comprendre. Qui est-ce qui fait fructifier tes actions? Qui est-ce qui permet d'avoir des dividendes? Est-ce que là aussi, j'aurais pas quelque part une part à avoir? Et puis, ce frère qui avait quand même beaucoup d'actions, dit, waouh, bon, Seigneur, c'est ta parole qui m'encourage à être généreux. Eh bien, il l'a fait. Il a commencé à aussi donner, partager. On voit, même dans ce monde, des grands hommes, comme de grands acteurs, même s'ils ne sont pas chrétiens, donner leur fortune pour des œuvres. Il y en a qui ont ouvert des orphelinats, des hôpitaux, dans des zones où il n'y avait rien. Je ne donnerai pas de nom. Quand le Seigneur nous appelle à offrir ce qui est à nous, pour ceux qui en ont besoin, peut-être à l'autre bout du monde, eh bien, Dieu se glorifie quand nous répondons présent. Amen. Voilà, les principes de l'amour, de dévouement, d'abnégation contrastent avec l'égoïsme du monde et aussi du cœur naturel. Mais nous avons un cœur régénéré, gloire à Dieu. Et ce cœur, eh bien, est aussi un cœur qui est vu et lu devant ce monde. La question que l'on peut se poser ce matin serait: dans quelle mesure je laisse le Saint-Esprit me conduire dans ce que nous venons de voir ensemble? Et pour notre progression spirituelle, en quoi le Seigneur peut-il travailler mon cœur pour progresser dans l'amour et l'unité au sein de mon assemblée? Point d'interrogation, je vous laisse répondre, je répondrai pour moi aussi. Et troisièmement, si le puissant Esprit de Dieu est dans l'assemblée, la chair se trouve aussi en ceux qui la composent. Pas l'oublier. Au début du chapitre 4, le texte commence par « mais », qui est l'introduction de l'action externe de l'Église. Satan utilise des personnes extérieures pour s'opposer à la vérité. Le début du chapitre 5 commence par le même mot, « mais », qui introduit une œuvre, mais là, au dedans, pour corrompre, pour essayer de corrompre l'assemblée. Ce troisième point, que nous allons essayer de comprendre maintenant, peut, au premier abord, jeter un froid. Une perception de Dieu qui oublie pour un temps le pardon et la grâce. Mais aussi d'un autre côté, là, quand j'ai écrit ces mots, j'ai dit, mais qui sommes-nous pour juger les actions de Dieu? Qui sommes-nous? Ce qui se passe par cet épisode d'Ananias et Saphira démontre que le mal peut si facilement s'immiscer dans l'Église par nos actes et autres pensées mauvaises et cœurs tortueux. Ça, c'est la Bible qui le déclare. Même
si nous sommes dans ce chemin de sanctification, on a encore besoin de veiller sur notre cœur, comme nous le dit la parole. Ce qui se passe par cet épisode d'Ananias et Saphira démontre que le mal, oui, peut facilement s'immiscer dans l'Église. Ce passage me rappelle qu'il nous est impossible de tromper Dieu. Vous avez beau faire, Dieu sait. Ça, c'est quelque chose que parfois on oublie. Dieu sait et en plus il voit. Et il juge. Pas toutes les fois de la même façon. Souvenons-nous que Dieu laisse parfois du temps pour changer. Même, j'ai ce nom Jézabel dans la tête. Je lui ai laissé du temps pour revenir de ses mauvaises voies. Je lui ai laissé du temps. Alors, ont-ils voulu copier l'exemple de Barnabas, fils de la consolation, qui a vendu un bien terrien pour le donner aux apôtres? Et les apôtres ne l'ont pas gardé pour eux, bien sûr, puisqu'ils le redistribuaient pour les nécessiteux. On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont voulu se faire bien voir parce que ce qu'ils allaient apporter, ça allait être mieux? Et ouais, t'as vu, attends, on va remonter un peu la cravate là. On ne sait pas. Cela ne nous est pas dit, mais ce qui nous est rapporté dans ce passage nous montre des intentions de mensonge quant à la valeur du bien vendu. Le père du mensonge a orienté leur cœur et leurs pensées dans une voie qui n'était pas droite. Mais comme nous avons pu le voir ensemble ce matin, Satan n'a cessé depuis lors d'être actif dans cette double manière. S'opposer à la vérité par l'extérieur, mais aussi par l'intérieur. Et là, par le désir de se donner peut-être une apparence de piété, Satan a conduit Ananias et Saphira dans un mensonge, mais Pierre, conduit par l'esprit et peut-être avec peut-être une notion, parce que Ananias et Saphira, s'ils avaient un champ de 10 000 hectares et puis qu'ils ramènent, je ne sais pas moi, 2 ou 3 talents, plutôt que 10 000, ils allaient se dire, ton terrain là, il est bizarre, à ce prix-là, il y a un truc. Mais il faut savoir que l'Esprit Saint utilise aussi notre intelligence pour juger. Alors là, Pierre les reprend avec une sainte, d'abord Ananias, avec une sainte indignation, Saphira ensuite, et notez bien que la question n'a pas été la même. Il a, pour Saphira, laissé comme une chance, parce que c'est bien à ce prix-là que vous avez... Ça aurait dû faire réagir, Saphira. Oh là, il y a un truc là. Je vais peut-être dire la vérité. Vous voyez, même par ce biais-là. Et pourtant, elle a persisté dans sa position. Dans un commentaire que j'ai pu lire, leur sort n'est pas ici en question. Il s'agit d'une manifestation du gouvernement de Dieu. Alors, sous prétexte que nous sommes les objets de sa grâce, ne pensons pas que Dieu ait le péché moins en horreur. Il est saint. Tels doivent être ses enfants. Et ça, nous le voyons en 1 Pierre, chapitre 1er, versets 15 et 17. 1 Pierre 1, 13 et 21. Certes, cette manifestation du jugement de Dieu a eu pour l'Église naissante, alors un électrochoc, waouh, quelque chose de très très puissant, une grande crainte. Comme il est écrit en 1 Jean, chapitre 4, versets 17 à 10, vous voyez voir le chapitre 5 après, tel il est, tel aussi il est dans ce monde, c'est en cela que l'amour parfait en nous est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte.
car la crainte suppose un châtiment. La crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Qu'est-ce que ce verset veut nous dire? Malgré l'Église naissante qui était un cœur, une âme, il nous est dit, il y eut une grande crainte, respectueuse. Là, Dieu a marqué les esprits pour dire, attention, je suis le Dieu saint. Vous êtes l'Église naissante et je veux que mon Église soit belle, pure, irréprochable. Donc c'est un sentiment que nous devons aussi cultiver vis-à-vis de celui qui dit nos pensées les plus secrètes. Donc pour terminer ce troisième point, la prédication de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ par la grâce de Dieu se continue encore aujourd'hui. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore reçu ce don merveilleux. C'est encore aujourd'hui, et ça on peut le dire et l'affirmer, jour de salut. Encore aujourd'hui, jour de salut. En résumé, le Seigneur peut nous encourager par 2 points. Assemblée de petites saintes, unis-toi toujours dans la prière pour avoir la sainte hardiesse pour le message de l'Évangile, à rechercher toujours plus l'unité et la communion par le Saint-Esprit, et à avoir jour après jour le désir de vous sanctifier pour glorifier votre Dieu qui est saint. En ceci, vous serez mes disciples. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Merci pour ta parole qui est parvenue jusqu'à nous. Et Seigneur, maintenant, je te prie pour que chacun de nous personnellement, y compris moi-même, nous puissions non seulement entendre, mais aussi mettre en pratique toute ta parole. Seigneur, nous te le demandons maintenant, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Voilà, le moment venu des annonces. Alors cette semaine, ça sera l'étude biblique. C'est pour la semaine prochaine. Voilà, donc, psaume 119. Ici sur place ou par Gîte Sénite. Il est suffisamment long pour... je dis il est suffisamment long, le psaume 119, pour pouvoir en bénéficier. Oui, absolument. Voilà, chacun est bienvenu. Jeudi 14h30, il y a le groupe de quartier chez Annie Vasseur. Donc voilà, les sœurs qui participent à ça, voilà. Les anciens se retrouvent jeudi soir pour une visio. Donc si vous avez des choses à leur communiquer ou à leur demander, n'hésitez pas à nous le faire savoir, qu'on puisse en discuter. Samedi, on aura le CA des associations, donc l'Église et Joie Amitié. Samedi, les jeunes, il ne faut pas oublier les jeunes. Voilà. Donc rencontre des jeunes samedi soir à 18h. Et dimanche, culte à 10h. Voilà, ce sera un dimanche un petit peu particulier, puisqu'on aura instant d'onésime avec cet encouragement de lire un bon livre pour l'été. Trouvez-vous un bon livre qui puisse vous encourager, vous affermir dans votre foi. Prenez un peu de temps pour la consacrer au Seigneur au courant de l'été, au travers d'un bon bouquin. Et puis on aura notre barbecue, là aussi la communion fraternelle pourra se manifester entre nous. Je pense que Nathalie nous fera suivre un email, un récapitulatif, avec tout ce qui est nécessaire. Excusez-moi, je suis un peu pris, j'ai tondu la pelouse la semaine dernière, j'ai pas mis de masque et ça m'est tombé sur les bronches, la poussière et tout ça, voilà, bref. Et Franck, c'est son anniversaire, 17 juin. Donc voilà, on peut lui faire un petit texto pour lui dire Franck, on te souhaite un bon anniversaire.
excusez-moi. Je vous propose un dernier chant, une dernière proclamation. Le chant s'appelle « Règne en moi ». Bon dimanche à tous et que votre vie soit le témoignage de sa vie.